Il est 19h06 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger. Le cessez-le-feu en vigueur au sud du Liban est fragilisé aujourd'hui par des tirs de roquettes vers le territoire israélien. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. L'armée israélienne a riposté d'ailleurs aujourd'hui. Oui, elle l'a fait en prenant pour cible plusieurs dizaines de rampes de lancement en territoire libanais, ainsi qu'un centre de commandement du Hezbollah. Les frappes aériennes ont repris en début de soirée, notamment sur des objectifs situés dans la ville de Tyr et dans l'est du Liban. Quant au Hezbollah, il dément être impliqué dans les tirs de roquettes et il accuse Israël de chercher des prétextes pour pouvoir pilonner le sud Liban. Tôt ce matin, 6 roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers Israël. La moitié se sont abattues en territoire libanais. Les autres ont été interceptées par la défense anti-aérienne. L'armée israélienne a par la suite adressé un avertissement aux autorités libanaises en exigeant qu'elles garantissent le maintien du cessez-le-feu, en d'autres termes, qu'elles agissent contre les provocations du Hezbollah. Cette montée des tensions au sud du Liban intervient alors que dans la bande de Gaza, les troupes israéliennes tentent d'accentuer leur pression sur le Hamas, le tout dans un contexte d'approfondissement des divisions internes en Israël. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi soir à Tel Aviv. Ils entendaient protester contre l'intention de la coalition dirigée par Benjamin Netanyahou de destituer le chef de la sécurité intérieure, le Shin Bet, ainsi que la conseillère juridique du gouvernement. Autre mot d'ordre, l'exigence d'une reprise des négociations sur la libération des otages encore aux mains du Hamas. Merci beaucoup Frédéric Simon, en direct avec nous de Tel Aviv pour Europe 1.